Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo et on va parler tout de suite d'un nid de chez Terraformi, le fameux Osiris. C'est un nid destiné aux fondations, ou jeunes colonies du moins, et comme vous le voyez, mes fourmis se sont très bien adaptées à l'intérieur de ce dernier. Sincèrement, au niveau hygrométrie, ça se répartit vraiment bien. J'ai pas besoin de le recharger constamment. Bon, moi j'ai une certaine habitude maintenant avec mes Camponotus nicobarensis, je sais plus ou moins à quelle fréquence leur redonner, je vais dire entre guillemets, un apport en eau de par la réserve. Sinon vous voyez les finitions du nid sont très propres. J'ai utilisé ce système donc de tube qui permet justement de faire tout simplement de faire abreuvoir à l'intérieur. Donc j'ai trouvé des petits tubes en verre qui viennent de chez Antoine d'ailleurs. Et au niveau de la mangeoire, j'ai pris une mangeoire classique en impression 3D. Et franchement ça fait le taf, c'est plutôt efficace. Bon vous voyez elles ont bien emménagé partout. Bah, les Nico après elles sont un peu voilà cracra, elles mettent tous leurs déchets là, entre guillemets. Même si ce n'est pas totalement des déchets, parce que leurs vrais déchets elles les sortent directement. Enfin il y en a dedans hein, bien entendu, mais dès qu'elles ont terminé entre guillemets et jugé que c'était bon, elles les mettent dans la DC et moi voilà je vide au compte-gouttes entre guillemets. Mais elles devraient me sortir ça des cavités assez rapidement une fois qu'elles vont s'étendre, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas remarqué non plus de problème de moisissure lié à ça ou à cause de l'humidité ou autre, sincèrement tout est vraiment bien. Donc vraiment les points forts, moi je trouve que le nid, bon il est compact, il a un très beau design, il ne coûte pas cher, franchement 30 €. Le seul bémol pour moi c'est les frais de port, 18 € pour la Belgique, c'est vraiment... c'est cher quoi, on va pas se mentir, ça fait mal quand même au cul, parce que vous vous dites que c'est... voilà, le nid c'est 30 balles, c'est plus de la moitié pour juste l'envoi. Ça c'est un petit point noir, mais bon, je dois vous en parler tout de même, c'est important. Mis à part ça, vous voyez, le design est vraiment extraordinaire, vous avez le choix des coloris, vous pouvez très bien demander un coloris, et je ne sais pas ce qui vous plaît, mais du mauve, du rose, peu importe, vous demandez, vous vous arrangez, c'est parfait. Mis à part ça, les finitions sont top au niveau du vert pour l'ADC, il n'y a pas de souci, c'est vraiment bien propre. Le verre ne se salit pas en intérieur. Bon ça c'est certainement dépendant aussi des espèces, mais en tout cas chez moi ça reste bien propre. Si j'ai quelques taches, j'augmente l'hygrométrie et elles viennent nettoyer directement les vitres. Ça paraît fou mais c'est vraiment ça en fait. Elles s'occupent elles-mêmes de boire entre guillemets directement dessus. Et là j'ai une petite exploratrice, elle se rend compte qu'il y a un monde extérieur. Mais vous allez voir par la suite, je l'ai bien éduquée, elle va rentrer d'elle-même. Enfin voilà l'équipe, tout ça pour vous dire que en tout cas, moi personnellement je vous recommande ce nid si vous cherchez un petit nid avec un style vraiment pas mal, qui reste compact et qui va satisfaire les besoins de vos colonies. Je suis pas payé pour vous dire ça, hein. Sincèrement c'est juste mon avis personnel, vous êtes libre de faire ce que vous voulez bien entendu, mais c'est du très beau boulot pour moi. Dites-moi en commentaire justement ce que vous pensez vous de ces nids, et qu'est-ce qu'il pourrait améliorer justement. Moi il y a juste un petit truc, c'est à l'arrivée de la DC justement sur l'image comme on le voit là, s'il y avait une fente qui permettait de placer quelque chose pour les empêcher d'aller dans la DC, ce serait magnifique. Mais ça c'est du luxe. Allez, ciao l'équipe.